Quand je te dis agrégation, tu penses tout de suite à rassemblement ou agglomération. Ce podcast risque fort de ne pas t'intéresser. En revanche, si tu te demandes comment des gens normaux réussissent à déjouer les pièges d'un concours supposé élitiste, je pense que ça va te plaire. Je m'appelle Marie Motard et j'accompagne les candidats à travers les hauts et les bas, surtout les bas, de ce parcours du combattant. Ce format de podcast, en mini-épisodes de 5 à 10 minutes, sont un peu comme les entrées de mon journal de bord. Tu y trouveras des conseils, des outils pratiques et des témoignages d'anciens candidats. Et pour être totalement honnête avec toi dès le début, je m'autorise aussi de temps en temps quelques digressions sur mes challenges personnels en tant que coach agrégation. Bonne écoute! Ok. Et bonjour Eva, merci d'avoir accepté mon invitation pour venir témoigner. Agrégation interne d'espagnol. Tu vas nous expliquer un petit peu ton parcours et puis en quelques mots, où est-ce que tu enseignes, qu'est-ce que tu fais. Et puis en fait, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant en travaillant avec toi, c'est que tu as réussi à développer plein de stratégies et que en plus tu as réussi à leur donner des noms qui donnent vraiment envie de les approfondir et de se les approprier. Donc j'avais envie de te copier et d'expliquer aux auditeurs quelle était la technique du millefeuille, mais en fait je me suis dit que tu l'expliquerais beaucoup mieux que moi et qu'ils seraient très contents d'avoir ton retour d'expérience. Donc je vais te laisser le micro pour que tu nous expliques à quoi sert la technique du millefeuille. Merci Marie déjà pour l'opportunité que tu me donnes de participer à ton podcast que j'adore très franchement et ce qui est un bon complément au coaching que tu fais. Alors donc du coup moi je suis professeure en collège depuis 10 ans cette année. J'ai passé donc mon CAPES en 2015 et j'ai toujours travaillé en collège en REP. Je souhaiterais, et je souhaite plutôt, réussir à obtenir l'agrégation, dans les jours, mois, semaines, années à venir et grâce à ton coaching, en fait et à tout ce que tu nous as présenté comme outils et stratégies, effectivement, j'en ai sorti une petite recette de cuisine, que j'ai renommée le millefeuille parce que je suis gourmande et que, je trouve que ça illustrait très bien métaphoriquement, la technique. Donc en fait, pourquoi l'avoir appelé le millefeuille? Tout simplement parce qu'au départ, j'ai cru que j'étais une adulte responsable qui pouvait manger des gros morceaux. Sauf que, en vrai, ça n'est pas du tout le cas. Je ne peux pas manger de gros morceaux, d'agrégation et je ne peux pas, digérer de grandes, étapes d'un coup. Donc qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit: «Bon, bah, si je ne suis pas capable de manger comme un adulte, bah, il va falloir que je rétrocède», tout simplement. Et en rétrocédant, je me suis dit: «Quelle est la meilleure technique? Quelle est la meilleure stratégie pour avaler?» Et ben, j'ai fait tout simple, je me suis dit: «Ils font comment les petits bébés quand ils apprennent à manger dans la diversification alimentaire?» Bah, ils commencent par un petit peu de bouillie et après des tout petits morceaux hachés. Donc tout ça, métaphoriquement, parlé, c'est juste pour indiquer que, quand on voit que les étapes sont trop grosses à avaler, il faut absolument les fractionner. Et vraiment les fractionner dans l'unité la plus petite, l'unité minimale, possible. Donc ce sont tous mes petits morceaux de diversification alimentaire. Donc ma première tâche, ma première feuille du millefeuille a été celle-là d'apprendre à fractionner et à me dire quelle est l'unité minimale, et combien d'unités minimales forment une grosse part, de nourriture. Et j'ai fait ça pour à peu près, toutes les matières que je dois apprendre, tout ce que je dois faire. Donc, Et imaginons donc un millefeuille, ça soit une matière, c'est ça, ou une œuvre, comment tu fais? oui, un millefeuille, en gros, une matière Un millefeuille, une matière. Donc, ou une part de millefeuille, une matière. dans une matière, il y a trois œuvres, ça fait déjà trois couches de millefeuille, trois étages. Tout à fait, Ok. c'est exactement ça. Et ensuite, je me suis dit: «Maintenant que j'ai fractionné, donc c'est plus agréable à avaler et à digérer». Donc ça, c'était très rassurant et pour moi qui manque de confiance en moi, c'était parfait. Mais après, je me suis dit: «Bah, maintenant que tu sais que tu peux digérer ça,
comment est-ce qu'on va le digérer de la meilleure façon? Et là, en fait, j'ai tout simplement pris mon petit mixeur de cuisine, mon robot de cuisine, et j'ai mixé plusieurs stratégies techniques que tout le monde doit sûrement connaître. Et si vous ne connaissez pas, je vais vous les dire rapidement pour que vous puissiez aller faire des recherches si ça vous intéresse. Sinon, encore une fois, t'écouter et venir en coaching, ça peut aider. Donc, mon premier ingrédient, celle de la courbe de l'oubli, ou la fameuse courbe du nom du monsieur imprononçable, Eddinghaus, que certains connaissent peut-être pour la méthode DJ ou la répétition espacée. Donc, c'est-à-dire travailler le plus régulièrement possible. Donc, moi, c'était un défi parce que se remettre à travailler régulièrement alors qu'on travaille en parallèle, bah, il faut pouvoir arriver à le faire. Du coup, ça oblige au niveau du planning à savoir gérer un planning et donc à le construire de manière efficace. Donc, ça a été mon deuxième ingrédient que j'ai mis dans mon mixeur. Troisième ingrédient, celui du pomodoro. Donc forcément qui va avec le fractionnement. Donc c'est le fait de travailler en temps limité et de s'accorder des pauses régulières. Et enfin, la dernière technique est très précise parce que c'est moi je l'ai appliqué dans un cas très précis, celui du palais mental. Donc je n'ai pas cherché qui était à l'origine, mais je sais qu'il y a la méthode Martinez, enfin voilà, il y a plein de méthodes, mais celle du palais mental, et bien évidemment, comme je disais, dernier ingrédient, la petite cerise sur le gâteau, c'était tes coachings très réguliers qui m'ont permis de tester, remettre en place, revenir, etc. Donc Alors, j'ai juste, pris, je te coupe 2 secondes pour expliquer un peu. Pomodoro, c'est une méthode qui permet de... En fait, tout ça, tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est comment s'y prendre pour ingérer, digérer, laisser décanter les connaissances dont on a besoin et l'entraînement. Enfin, il y a des choses qui sont mélangées. Et la première question que je voulais te poser, c'est quand tu parles de régularité, qu'est-ce que ça veut dire pour toi être régulier? être régulier, c'est de ne pas lâcher. Donc pour pas lâcher, c'est avoir ces toutes petites quantités de nourriture données régulièrement. Alors, en Et fait, c'est une sorte de réhydratation en continu. c'est vrai ça, du goutte à goutte. Mais est-ce que, en fait, j'aimerais bien savoir, pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, parce que être régulier pour quelqu'un, ça va être travailler tous les jours. Pour quelqu'un d'autre, ça va être travailler tous les 2 jours. Pour quelqu'un d'autre, ça va être travailler toutes les semaines. Pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'était travailler tous les jours, peu Ouais, importe la quantité d'heures. ouais. Il fallait au moins qu'il y ait une petite activité par jour. Donc même une demi-heure, c'est travailler tous les jours. C'est ça. Ok. Et donne-nous, quand tu expliques un petit peu plus, j'aimerais bien que tu nous expliques, tu sais, ta technique pour mémoriser. Eh bien, justement, du coup, avec tous ces ustensiles que j'ai cités avant, donc Ouais, c'est ce qui m'a permis de créer, entre guillemets, ma technique, j'aime pas l'appeler comme ça, mais la technique du millefeuille. ouais, Euh, donc, pour apprendre, comment j'ai fait? Notamment pour apprendre par cœur. ouais. Parce que pour apprendre, tout simplement, ces cours, etc., les notions à apprendre, euh, je me suis rendu compte que, contrairement à avant, je n'avais plus cette mémoire visuelle, auditive de juste j'écoute le cours, je l'intègre, que j'avais auparavant, mais je l'ai perdu et j'en ai fait le deuil. Et donc, du coup, j'ai dû réinventer les stratégies, ou en tout cas les réagencer. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que pour moi, ce qui fonctionnait très bien, c'était trois choses. Un, travailler par carte mentale. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que mon cours est pris, je le transforme en catégorie, en thématique, et j'en fais une carte mentale par thématique pour que la carte mentale soit la moins grosse possible. Mhm. Deux, je me l'enregistre en audio. Et comme ça, quand je sais que j'ai pas la possibilité de l'avoir sous les yeux, bah, je me la mets en audio. L'avantage, c'est que quand j'ai la carte mentale sous les yeux et que j'ai l'audio aussi, je fais travailler deux compétences en parallèle, ou en même temps en tout cas, ce qui fait que, oui, l'ouïe et Deux la vue, sens. Ouais. voilà, deux sens, ce qui fait que je vais l'intégrer plus rapidement. Mm. Je me suis rendu compte dernièrement, donc dans les dernières semaines, que le fait de m'activer physiquement aussi en même temps me permettait en plus d'avoir une autre couche d'étayage me permettant de mémoriser. Et notamment, quand je fixe
certains objets, lieux, etc. D'où le palais mental que je te disais tout à l'heure. Ça permet de fixer l'attention sur certains points et de mieux mémoriser, tout en faisant travailler ma mémoire mentale, puisque je revois ma carte mentale, parce que j'y mets beaucoup de couleurs et elles ont un sens, les couleurs que j'y mets. Donc après, chacun invente son sens, hein, bien évidemment, et cette technique est tout à fait adaptable. Mais en gros, voilà, ça, c'est plusieurs couches de mon millefeuille qui me permettent déjà d'apprendre mon cours de base. Et après, pour apprendre par cœur, parce que ça, c'est ce qu'on déteste faire, et notamment apprendre par cœur les citations. Moi-même, je croyais que je n'y arriverais jamais, et je peux l'affirmer ici en levant ma main, que je ne pensais jamais y arriver. En fait, ça a été d'une simplicité avec cette espèce de millefeuille, mais je m'en suis étonnée moi-même d'avoir appris autant de citations. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un tamis euh, de mon côté, toujours ustensile de cuisine, hein, tu vois. Mhm. J'ai décidé que je bloquais un certain nombre de citations que j'avais relevées et que je les passais au tamis. Lesquelles seraient les plus efficaces, lesquelles pouvaient être utilisées par thématique, en gros, apprendre le moins pour faire le plus, hein, le 80-20, hein, on est Mhm. d'accord. Euh, et une fois que j'ai fait ça, je suis ressortie avec une liste, on va dire, pour une thématique d'à peu près 20 citations à apprendre. Donc là, je me suis dit, oups, c'est un gros morceau quand même, 20 citations. Elles sont pas toutes forcément très courtes, donc c'est un peu angoissant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai essayé de raccourcir certaines citations, parce que oui, on a le droit de raccourcir certaines citations tant qu'on ne dénature pas le propos de l'auteur. Mhm. Donc, je me suis autorisé ça. Première feuille. Deuxième feuille du millefeuille, je me suis dit, et notamment pour la CIVI, ça a beaucoup marché, je me suis dit, maintenant, comment je fais pour me les apprendre? Parce que forcément, c'est compliqué. Donc, pour la CIVI, pour moi, chose très simple que j'ai faite, c'est que j'ai classé mes citations par ordre chronologique, parce Mhm. qu'elles avaient un sens chronologique, en fait. Chaque citation correspondait plus ou moins à certaines étapes. Et je les ai numérotées. Donc, c'est comme ça que je sais qu'il y en avait 21 à apprendre. Pourquoi Ah, le Pourquoi tu t'es pas arrêté sur un chiffre rond? parce qu'il y en avait une qui était très intéressante. C'est pour ça. Donc, il y en avait 21 à apprendre pour une des thématiques de CIVI, par exemple, de l'année dernière. Donc, ensuite, j'avais classé sur ma feuille tous les ordres chronologiques. Donc, je peux te dire, et je pense que les hispanistes qui auront déjà repassé comprendront de quelle thématique je parle. Ma première citation datait de 1808, ma deuxième de 1812, la troisième 1815, la quatrième 1818, la cinquième 1821, et j'ai aucune anti-sèche sous les yeux, hein. C'est vrai, je confirme qu'elle a aucune antichèche sous les yeux. Donc, on pourrait faire un petit jeu. Ceux qui savent de quelle citation elle parle gagnent une séance gratuite de coaching. Vous m'envoyez un mail. Donc, Donc, ça, c'était ta ça, technique c'était pour la suivi. ma deuxième couche de millefeuille. Ouais. Donc, une fois que j'ai appris ça, je me suis dit, OK, et je me les suis fait réciter. Donc, je n'arrête. En fait, ma première étape a été d'apprendre toutes ces dates dans l'ordre chronologique et de me en souvenir, en fait. Donc, je n'ai fait que ça. J'ai pris quasiment une demi-journée. Alors, certes, j'avais cours parce que c'était le mois de décembre, janvier, là, quand on a cours encore, qu'on est un peu fébrile, etc. Et ben, dès que j'avais 5 minutes, et pour vous dire, c'est que même entre les cours, je le faisais. Ouais. C'est-à-dire que je faisais une heure de cours, je lâchais les élèves, j'ouvrais mon nouveau document que je projetais, et pendant qu'il se chargeait, j'étais là. Petite 1, première date. Petite 2, deuxième date. Et je prenais une feuille. Et j'y allais. Et j'écrivais. Mon document avait fini de se charger, j'avais fini ma liste. Je la checké vite fait avec ma correction. C'était bon, ok, je pouvais prendre mes élèves. Donc, en fait, si je comprends bien, pour te faire réciter, tu te faisais réciter à l'écrit. C'est-à-dire Oui, que pour vérifier que tu les savais, tu devais être capable de les écrire de mémoire. c'est ça. Ça a été la première étape. Ensuite, troisième couche du millefeuille, savoir à quel lieu, quel endroit, quel, manifeste, quel discours ça pouvait correspondre. Mhm. Donc, une fois que je savais en gros situer spatialement l'époque, etc., ok. Et toujours même technique, je l'écris ou enfin, au départ, je l'apprends en le récitant à l'oral, dans ma tête, toute seule, et après, par écrit. Voilà. Quatrième feuille de mon millefeuille.
Après, il fallait savoir qui c'est qui avait dit ça. Voilà. Donc, tout simple, encore une fois, même technique, etc. Cinquième feuille du millefeuille, là, je commençais à apprendre la citation. Mmh. Et je la prenais par petits bouts de sens. C'est-à-dire que si ma citation, même après le passage au tamis et le fait que j'ai raccourci et coupé les morceaux qui étaient moins intéressants, était encore trop longue, je la prenais soit par phrase, soit par unité de sens, si c'était une phrase que j'avais beaucoup tronquée. Et en essayant, et c'est là où je parle du palais mental, en essayant parfois, et ça a été le cas pour des œuvres de littérature, d'y associer des images. C'est-à-dire que pour la civie, bon, on peut y associer l'image du lieu, de la personne qui parle, de l'événement, etc. Pour la littérature, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a un petit peu de littérature aussi, j'essayais de l'associer à des choses qui me parlaient. Donc, dans une de nos œuvres, on avait un personnage qui était le personnage central de l'œuvre et qui était un mania un peu imbu de lui-même. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, à qui ça peut correspondre? Mmh. J'ai tout de suite identifié une personne à qui ça pouvait correspondre On et est je là. lui ben, elle ne le saura pas. Cette personne ne le saura pas. Et je lui ai claqué toutes les citations, entre guillemets, vilaines que Ouais, j'avais en stock dessus. Je me suis dit, ah, ça, c'est la citation d'un tel. ouais. Et j'ai fait des associations comme ça. Pour d'autres, parce que j'ai eu des citations où ça a été compliqué d'apprendre, en fait, c'est la personne qui me le faisait réciter où je l'ai associé. Ah Et ouais. je prenais des personnes différentes. Mmh. Ah, c'est bien, c'est super bien. Et alors raconte la cerise sur le gâteau que tu faisais. Tu te faisais interroger par tes élèves? Oui, et donc, effectivement, la cerise sur le gâteau, c'est celle-là. À une semaine des écrits, vraiment, une semaine des écrits, j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. Et en fait, mon cerveau n'arrêtait pas de pédaler sur les citations. J'en cauchemardais. Enfin, cauchemardais sereinement. C'est-à-dire que je dormais, je les entendais dans ma tête, les citations. Ça commençait à devenir un petit peu angoissant quand même, hein, de se dire que le cerveau, il pédale tout le temps. Et dans ma nuit, en plein milieu de mon rêve, il y a une citation qui passe. Ok, d'accord, je l'accepte, mais c'est assez perturbant quand on n'y est pas prêt. Et mes élèves, comme ils sont en REP, ils sont très adorables. Mais alors, il y a certains moments de l'année, qu'est-ce qu'ils peuvent être embêtants, Oui, hein, nos très chers attachants, comme on peut les appeler. exactement. Tout mon cœur et mon amour pour eux, bien évidemment. Et donc, ils m'ont eux-mêmes ont bien senti que je commençais un petit peu à monter en pression, pas forcément en tension, mais en pression. Et ils savaient que je serais absente la semaine suivante. Et donc, c'est eux qui ont refusé d'apprendre en fait leur cours et de le réciter en début d'heure, comme on fait classiquement, en jouant, etc. Et en fait, je me suis énervée sans m'énerver sur le coup. J'aurais fait, quoi, vous m'abandonnez là, maintenant, alors que j'ai besoin de vous et que j'ai besoin que vous travailliez comme d'habitude? Et donc, du coup, en fait, j'ai décidé sur un coup de tête, je leur ai dit, bon, bah, ok, si vous, vous voulez pas travailler, bah, vous allez me faire travailler. Donc, plutôt que vous passiez 5 minutes à réciter votre cours, bah, je vous distribue toutes mes flashcards, donc avec mes citations, donc les 21 pour la civie, les 18 pour la littérature, etc. Et bah, vous allez me les faire réciter. Donc, chaque classe a eu un jeu différent, comme j'avais quatre œuvres, enfin quatre thématiques à apprendre. Donc, j'ai choisi quatre classes sur lesquelles allaient tomber ces révisions. Donc, ça a tombé bien, je ne les voyais que 2 fois avant les écrits. Et je leur faisais en sorte qu'ils les distribuent entre eux. Donc, comme ça, je ne savais pas qui avait quoi, je ne savais pas qui avait quelle citation, ni quoi que ce soit. Enfin, voilà. Il y en avait qui n'avaient pas de carton, il y en avait qui en avaient deux, trois, parce qu'ils voulaient absolument me faire participer, d'autres ne voulaient pas, ils voulaient juste regarder. Et je leur ai dit, bon, bah, pendant que vous débrouillez avec mes flashcards, juste vous ne me les abîmez pas parce que j'en ai besoin après, hein, quand même. Moi, je fais mon anti-sèche au tableau. Et qu'est-ce qui était mon anti-sèche au tableau? C'était mes fameux numéros, parce que Mmh. je savais juste quelle thématique je leur donnais. Ouais. Donc, je mettais au tableau mes numéros et je mettais ce fameux chapeau. Alors, pour la civie, comme je te disais, la date, le lieu, la personne qui parle, etc. Pour la littérature, alors, pour cette fameuse œuvre où j'ai associé à certaines personnes, certaines citations, il y avait aussi des dates et des... Ah, après, je vais donner trop d'indices. Il y avait aussi des dates et pas des numéros de chapitres, mais en gros des façons dont c'était organisé. Ouais. Et donc, en fait, je faisais juste mon anti-sèche. Et à partir de là,
Donc, les élèves avaient mes flashcards, levaient la main qui voulait. Donc, j'interrogeais les personnes au hasard et ils me donnaient juste le chapeau. Et donc, à partir de là, il fallait moi que je puisse reciter la citation. Mmh. Alors, je t'explique pas le défi que ça a été. Et je crois que j'ai jamais autant transpiré pendant que je faisais cours. Parce que, alors, ils étaient à la virgule près, hein, vraiment. Ouais. Je ne les ai jamais vus aussi impliqués en cours. Et du coup, c'était très mignon vraiment comme moment parce que il y a des fois où j'étais tellement sous pression parce que je voulais pas les décevoir dans Mhm. ces fameuses révisions de citations, alors que je n'ai rien à leur donner, mais bon, je voulais pas les décevoir, que parfois, je buguais et je ne savais plus à quoi ça correspondait. Alors, je leur demandais gentiment s'ils pouvaient pas me donner un joker en me disant juste les deux, trois premiers mots de la citation. Et donc, ils me donnaient le joker. Mais en échange, certains ont été vilains et m'ont dit, d'accord, vous avez récité votre citation, mais maintenant, vous le faites sans joker. Et donc, il fallait que je me ressouvienne des trois, quatre phrases que je venais de sortir en direct, sous pression et sans faute. Parce que si je... J'en ai eu un comme ça. Donc, c'est ce très cher élève qui s'appelle N. Je le remercie parce que il m'a fait refaire quatre fois la même citation de quatre lignes parce que j'inversais les termes dedans. C'était très dichotomique et j'ai inversé les termes. Et ben, cette citation, je la lui ai donnée. Je l'ai collée sur son cerveau. Et à chaque fois que je la revoyais, je revoyais sa tête quand il m'a fait son Madame, c'est incorrect. Il faut que vous repreniez depuis le début. Ah, avec son air très sérieux, et je me souviendrai, je pense, très longtemps de cette phrase qu'il m'a sortie. Eh bien, Madame, vous voyez ce que ça fait quand vous nous interrogez? Ouais, Donc, vous voyez dans quelle situation vous nous mettez? Je fais, oui, mais quand même, je ne suis pas aussi vilaine. Ils font, non, ouais. non, mais nous, on vous rend quand même ce que vous méritez. Ouais, mais je trouve que c'était vraiment bien vu de faire ça avec tes élèves, d'associer des gens. Enfin, c'est ouais. En plus, ça crée de l'adhésion, ça crée aussi du soutien. Tu sens que tu es soutenu parce que finalement, les élèves, ils adhèrent à ton projet et ils sont contents d'inverser les rôles aussi. Donc, je trouve que c'était vraiment très, très bien vu. Mais Eh ben, clairement, merci beaucoup, hein. Ouais, en sachant que juste un petit mot et la cerise sur le gâteau après, les élèves m'ont écrit pour me souhaiter bonne chance. ouais, c'est J'en ai trop. trois, quatre qui m'ont envoyé des mails en me disant on sait que ça va être une semaine compliquée pour vous, mais on est derrière vous. Enfin voilà. Donc ça, c'était très, très encourageant de leur part et je les remercie Ouais, infiniment. Et ma petite cerise sur le gâteau et comme ça, le millefeuille est parfait. La dernière chose que j'ai faite, c'est de me chronométrer. Parce que bien évidemment, une fois qu'on a appris toutes ces citations, le but du jeu, c'est de s'en débarrasser le plus vite possible une fois qu'on est dans la salle ouais, et donc d'apprendre à les restituer le plus rapidement possible. Et bah, tous les soirs, en fait, comme au bout d'un moment, les thématiques se croisaient, euh, j'avais défini 4 moments dans ma journée qui correspondaient à chacun une paire de citations de thématiques. Et le soir, une fois que j'avais fini ma journée, que j'avais dîné, que c'était mon moment calme, la dernière action que je faisais, c'était de me reciter à l'écrit, parce que là, c'était une question de vitesse de main, ouais. de reciter à l'écrit toutes les citations en me chronométrant. Et tu mettais combien de temps? 15 minutes C'est pour les fou. 21 citations, Ouais, c'est bien, qui hein. était celle-là où j'avais le plus appris. Ouais. Donc voilà. Et le jour J, j'ai mis, je crois, 14 minutes 30, un truc comme ça. J'étais trop fière de moi. Mais au moins, je m'en étais débarrassée. Et j'ai réussi à toutes les caler dans mon plan. Au Ouais. moment de la réalisation, il a fallu quand même que je fasse des coupes parce que je voyais que le temps défilait trop vite et il y en a 5 qui sont passés à la trappe voilà, je trouvais que j'avais bien fait le truc, mais tant pis. Il y en a 5, je les ai jetés. Il fallait sauver le bébé du bateau et hop, elles sont passées par-dessus bord. Ouais, je comprends. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui angoissent beaucoup les candidats, les citations, et d'avoir une méthode que tu sais que tu vas pouvoir reproduire. Après, c'est vrai, on peut se dire en t'écoutant, ah mais ça a l'air trop dur, trop de travail, comment elle a fait? Mais la vérité, c'est que comme tu y es allé progressivement et que tu as trouvé des choses qui marchaient pour toi, ça t'a encouragé, ça t'a stimulé, ça t'a encouragé à en faire plus. Et puis après, bah, tu étais lancé, quoi. Tout à fait. Et ça prend vraiment peu de temps parce que je morcelais vraiment.
Les 21 citations, je les ai pas appris d'un coup, d'accord? Je les ai appris d'abord avec les chiffres, après les dates. Enfin voilà, il y avait des étapes. Et quand je me suis mise à apprendre le corps de la citation, c'était une par une. C'est-à-dire que j'apprenais d'abord la première. Une fois que je pensais qu'elle était à peu près apprise, je passais à la deuxième. Puis après, je récitais la une et la deux. Puis je rajoutais la troisième. Et je Ouais, récitais la une, deux, trois. Puis je rajoutais la quatrième. Si je voyais que ça buguait, je recommençais. La une, puis la deux, la une, puis la deux, puis la trois. Enfin voilà, ouais, vraiment. Mais par contre, c'était non-stop. Je passais, puisqu'il y avait presque plus rien à apprendre en termes les de dernières contenu. semaines. Voilà, je ne passais mes journées à faire ça. Et le métro a été une bouée de sauvetage. C'est-à-dire que je me disais, entre telle station et telle station, il faut que j'ai appris telle citation. Ouais. Donc voilà, c'est des petites choses, des petites associations d'idées qui peuvent jouer. Mais Non, ce qu'il mais ne faut pas oublier, c'est que chacun a sa méthode et le tout, c'est de se tester, de se connaître. oui, et puis aussi, bien sûr, je vais nuancer en disant que c'est pas la note, elle n'est pas en fonction du nombre de citations qu'on met dans sa Clairement pas. copie. Mais ça va quand même, et c'est bien mentionné dans les rapports de jury, faire une différence si on est capable de citer l'auteur correctement, sans faute d'orthographe dans le nom de l'auteur et des personnages. Mais donc, oui, ça fait la différence. C'est pas seulement un bonus. Je pense que c'est important, même si le raisonnement, évidemment, prime sur, on n'est pas dans un catalogue. Après, la citation, il faut l'analyser pour qu'elle nous serve vraiment à quelque chose. Mais souvent, les gens me demandent comment tu fais pour apprendre, comment tu t'y es pris, etc. Alors, c'est vrai que tout le monde a une méthode différente, mais je trouve que la tienne est particulièrement intéressante, variée et stratégique. Et que je suis sûre que tout le monde pourra s'en inspirer, même s'il y a des aménagements à faire, parce que c'est quand même ouais, un régime. c'est- Calories, Voilà, calories. c'est Mais ça. chacun peut créer son millefeuille Oui, avec un mélange d'ingrédients et d'ustensiles qui lui conviennent. voilà, C'est exactement. ça l'avantage. Ouais. Bon, et ben merci beaucoup d'avoir partagé ta technique du millefeuille. Effectivement, je me rends compte que je n'aurais pas pu aussi bien l'expliquer, donc je suis très contente de t'avoir invité à l'expliquer pour moi. Et puis, ben, j'espère que ça va inspirer d'autres personnes à faire pareil. N'hésitez pas à partager, vous aussi, à m'écrire ou à écrire sur le groupe Facebook Prépa Agrégation si vous avez d'autres techniques de mémorisation comme Eva. Merci beaucoup, Eva. Merci Marie, bonne journée.